Intelligence artificielle, un mot qui a fait boom dans ces dernières années. Et aujourd'hui, nous allons parler en long et en large avec des étudiants ou des anciens étudiants en intelligence artificielle. Je suis aujourd'hui avec Terry, avec Yousra, avec Octave et Anne. Nous allons parler en long et en large de tout ce qui concerne ce programme et qu'est-ce qu'il faut pour réussir ce programme. Et donc, on va commencer par la première question. Je vais demander quelles ont été vos motivations pour le choix de ce domaine. Pour moi, ma motivation, c'était vraiment par curiosité. Parce que moi, j'ai fait comme une licence, comme on dit dans mon pays, en informatique, spécialisée en sécurité informatique. Et puis, chez nous, il y avait comme 3 spécialités, notamment le génie logiciel et puis le réseau informatique. Coder, c'est bien, mais coder chaque jour, je ne me vois pas spécialement. Moi, je ne pouvais pas faire le génie logiciel. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait. Et puis, le réseau, ça me plaisait. Je connaissais les bases et puis tout. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis, je connaissais déjà beaucoup de choses en sécurité. Parce que j'avais une licence en sécurité informatique et tout. L'intelligence artificielle, quand j'ai entendu parler de ça, c'était vraiment la curiosité. Et puis, je regardais beaucoup des journaux, je voyais les trucs, les robots et tout ça. Moi, j'étais vraiment émerveillée. Je me disais, mais comment est-ce qu'on fait pour que des trucs comme ça fonctionne? Comment est-ce que ça marche? C'était vraiment par curiosité. Je me suis dit, s'il n'y a pas de l'IA dans mon pays, alors je pourrais aller peut-être dans un pays comme le Canada, trouver un programme qui forme dans un domaine comme ça. C'est vraiment passionnant. Moi, c'était vraiment la curiosité. Curiosité, ok, c'est pas été intéressant. Ouais. Pour ma part, c'était de la passion pour tout ce qui est science-fiction. Je disais, si j'avais l'opportunité, je pourrais en fait me lancer dans ça et puis créer comme ça. Donc, après mon bac, j'ai fait des recherches sur cette formation-là et avec le génie logiciel qui se rapprochait le plus possible de ce que je voulais. Donc, j'ai fait le génie logiciel. C'était pas vraiment les science-fiction que je voyais là, donc il fallait plus encore. Donc, là, j'ai fait des recherches pour tout ce qui pourrait vraiment s'approcher. J'ai vu que l'IA, c'était ça en fait. Mais il n'y avait pas une formation qui offrait ça, une formation en IA au pays. Il faut dire aussi que j'avais aussi des projets lorsque j'avais fait le génie logiciel, j'avais des projets que simplement la programmation ne pouvait pas m'aider à atteindre. C'était l'IA aussi qui devait pouvoir résoudre ces problèmes-là et accomplir ces projets. Ça allait bien avec ma passion. Intéressant. Ouais. C'est vraiment le côté innovant de la chose en informatique. À la base, c'est pour ça même que j'ai choisi l'informatique. C'est innovant, tu peux créer des choses et tout. Et du coup, quand j'ai fini ma licence, je devais me spécialiser. Je ne savais pas encore me spécialiser. Et du coup, j'ai un ami qui est en data science et il m'a un peu parlé de son domaine et tout. Et grâce à lui, j'ai découvert le domaine de l'IA, donc data mining, data analyst et tout. Et en IA, le développement en IA, c'est là où j'ai trouvé ce côté innovant en fait, de pouvoir faire des maisons intelligentes, de pouvoir programmer des robots, tout ça, c'était vraiment passionnant pour moi et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais malheureusement, je ne pouvais pas continuer, j'étais en Afrique du Sud, je ne pouvais pas continuer là-bas parce que je n'ai pas trouvé de formation, proprement dit. Et j'ai fait mes recherches sur Internet et j'ai vu la formation de l'Université Laval et c'est pour ça que je suis ici. Intéressant. Comme elle a dit Anne aussi, c'est beaucoup plus par curiosité, parce que c'est un domaine d'innovation, on peut dire aussi. Moi aussi, j'ai fait une licence en informatique, système informatique. Et pour le master, pour la spécialisation, j'avais quand même le choix en plusieurs domaines. Mais l'IA, c'était vraiment le truc qui était différent des autres. Ouais. Donc, je me suis dit, avant, c'était un mélange entre peur et curiosité, entre tu sais pas est-ce que c'est le bon choix, c'est pas le bon choix, surtout en Afrique, on n'entend pas parler trop de l'IA, tu vas pas trouver du boulot avec l'IA, il faut faire le réseau comme tout le monde, il faut faire ça, il faut faire ci. Je trouvais ça comme un défi, donc en étant passionnée par la technologie, par tout ce qui est système intelligent, par tout ce qui est innovant, on peut dire. Donc, je me suis lancée là-dedans et j'ai fait une base dans mon pays, en Algérie. Et j'ai décidé d'approfondir mes connaissances en venant au Canada. Et c'était une bonne décision. Ouais. En tout cas, c'est intéressant, toutes vos motivations.
On passe maintenant à la deuxième question. Je vais vous demander comment est-ce que vous avez trouvé le programme en IA que vous avez choisi à l'Université Laval. Donc, la maîtrise en intelligence artificielle, c'était ça. Donc, comment est-ce que vous avez trouvé la formation généralement, niveau difficulté et aussi enseignement? Moi, le programme niveau difficulté, moi j'ai trouvé le programme pas forcément très difficile, je dirais plutôt moyen. C'est vrai, il y avait des choses qui sont nouveaux comme côté informatique, il y avait un peu de mécatronique, c'était un peu compliqué parce que j'avais aucun background dessus. Mais à part cela, j'ai trouvé quand même qu'il y avait plein de choses qu'on faisait ici, que dans mon pays, j'avais quand même déjà vu. Donc c'était pas vraiment très très nouveau. Maintenant, si je parlais côté enseignement, peut-être c'est à cause un peu de Covid, mais moi, je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus pratique. Moi, je l'ai trouvé le programme un peu trop académique. Ok. Je me dis, si dans mon pays, on fait le programme, c'est académique, et je comprends qu'on n'a pas d'outils, on n'a pas de matériel lié à ça. Et quand je viens au Canada, je m'attends quand même à beaucoup pratiquer, je m'attends à manipuler. Le coup de robotique qu'on a fait tantôt, on a simulé, et puis il fallait avoir des ordinateurs performants pour le faire. Moi, personnellement, j'en avais pas. Ce qui fait que c'est un cours J'étais vraiment curieuse en fait de savoir comment est-ce que ça fonctionne, les robots et tout ça. Et pour finir, tout ce que j'ai eu, c'était juste de la littérature. Parce que on ne pouvait pas pratiquer en ça, on n'a pas pu toucher au robot, on n'a pas pu vraiment. C'était juste de la simulation, et puis c'est pas tout le monde qui avait la possibilité de le faire. Donc c'est ce côté-là que je dirais que ça m'a pas plu. Mais sinon, les autres, c'était bien. On a fait plein de projets, toujours académiques, mais qui étaient quand même intéressants, je me dis. Donc, dans l'ensemble, je dirais bien. L'enseignement, c'est bien. Difficulté, je dirais moyenne, dépendamment du background, tout un chacun, et des connaissances. Pour moi, je dirais plutôt moyen globalement. Ok. Bon, pour rebondir sur ce dont elle a parlé pour la robotique, j'ai pu attester. Moi aussi, je m'attendais à ce qu'on touche vraiment les robots et tout ça. Maintenant, elle a donné la vraie raison. C'est vrai qu'on est arrivé dans une période de Covid. Donc, du coup, on n'a pas pu avoir accès au laboratoire. Mais il y a des gens qui ont eu accès au laboratoire juste après nous, qui touchaient les robots et tout. C'est vrai que faire la robotique en simulation, c'est chaud. Moi aussi, j'avais un ordinateur qui n'était pas si performant. Du coup, le cours ça devenait difficile. Parce qu'il fallait comprendre les laboratoires et puis faire les examens. Et puis, du coup, vu qu'on n'avait pas de bonnes machines, ça faisait qu'on ne comprenait pas forcément les laboratoires. Et puis, on était un peu biaisé pour les suivre. Surtout qu'on devait programmer après les choses de laboratoire. Oui, c'est ça. C'est un cours que très souvent je déconseille aux gens d'ailleurs. Ici à l'université d'abord. Désolé, hein. Je les déconseille parce que niveau difficulté, c'est quand même top. Non, en tout cas, merci. Quelqu'un a quelque chose à dire aussi. Mais par rapport à ça, je suis du même avis. Le fait de simuler des robots sur l'ordinateur, étant donné qu'on n'a pas tous les mêmes ordinateurs, on n'a pas tous les... C'était assez compliqué, c'est vrai. Et à part ça, moi j'ai trouvé le programme de l'Université Laval assez complet dans le sens des matières, des sujets qui sont. Quand on parle de IA, c'est vraiment assez complet parce que ça touche tous les volets, que ce soit de l'analyse de données, que ce soit de la robotique. Je trouve que c'est une bonne base pour quelqu'un qui est curieux. En IA, c'est une très bonne base pour pouvoir maintenant te spécialiser dans le domaine puis avancer. Ok. Et vous pensez quoi, vous? Ben, moi, je pense, perso, j'ai vraiment trouvé ça difficile quand je suis arrivée, mais je pense que c'est à cause des circonstances. Parce que quand je suis arrivée, tous mes cours étaient en ligne, ça c'est déjà un, et j'ai pris des cours qui étaient quand même compliqués pour quelqu'un qui vient de commencer. J'avais pris des cours comme apprentissage par renforcement. Déjà, tu n'as jamais fait IA de ta vie, tu prends ce cours, tu te demandes... Ça, c'est la destruction. C'est vraiment la destruction, ça te détruit. Tu as juste envie d'abandonner, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'était pas une erreur de venir ici et de faire ça? Et puis, tu te rends compte en fait que c'est juste parce que tu viens de commencer et que tu n'as pas forcément été guidé. Je pense que c'est peut-être ce qui me manquerait. C'est ça, c'est ce que Anne dit là, ça dépend vraiment du background. Ça dépend de ton background. Et au moins, moi je me dis que si j'avais eu l'occasion de discuter avec quelqu'un de mon background, la personne m'aurait conseillé par rapport au cours, je pense que j'aurais eu une meilleure expérience. Ma première session était la plus difficile. Toujours. Mais après ça, franchement, c'était bien. Je trouve que niveau enseignement, ici, les enseignants sont assez accessibles. Et même quand ils ne le sont pas, ils ont des assistants.
pour pouvoir aider, répondre aux questions et tout. Ce qu'on n'a pas forcément partout. Donc pour moi, c'est un gros avantage. Du coup. Bonne expérience. Accrochez-vous juste, c'est tout. Ouais. Pour moi, niveau difficulté, je vois que ça dépend des étudiants, comme vous avez dit, du background. Pour des étudiants, ça peut être facile comme ça peut être difficile. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est vraiment le changement du système. C'était pas le même système avec le système européen. Intéressant parce que c'est quelque chose qui... Moi, je trouve que c'était le point le plus difficile. Genre, c'était pas le contenu des cours ou quoi que ce soit. C'était vraiment, je sais pas moi, le système d'annotation. Genre tout le système c'était différent. Le choix des cours, la façon de choisir des cours aussi. Mais alors, moi ce que je peux dire, c'est que vraiment c'est difficile pour une personne qui parle à personne. Imagine-toi que tu viens, tu es solitaire, tu arrives à l'université Laval, tu commences la maîtrise, tu choisis tes cours déjà. Le choix de cours que tu fais à la première session, ça peut vraiment impacter tous tes résultats. Parce que tu peux, regarde, quand on est venu, on a choisi robotique mobile, traitement de données massives. Alors, si tu choisis ces deux cours et puis en même temps tu choisis renforcement par exemple, regarde comment. Bon. Donc voilà, c'est pourquoi ils ne sont même pas dans la même session. C'est ça, c'est pour ça moi je trouve que le programme peut être vraiment difficile si tu ne parles pas. Il faut vraiment parler pour être conseillé parce qu'on ne dirige pas les élèves de maîtrise. Vous êtes livrés à vous-même et puis vous choisissez vos programmes. C'est là que ça peut être très difficile. Et aussi pour le background, moi vraiment je peux dire qu'à l'université, je ne veux pas cracher sur mon université, mais franchement la transition entre mon université et l'université Laval, c'était le jour et la nuit. Donc, ce qui m'a permis de continuer le programme là, c'est ma propre résilience. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre ça sur mon background. J'avoue qu'au lycée, j'avais un très bon niveau. Parce que moi, j'étais dans un des meilleurs lycées de la Côte d'Ivoire. C'était le meilleur. Lycée classique d'Abidjan. Donc, j'avais un gros niveau quand je sortais de là. Mais de là à mon université, non. Donc, de mon université maintenant à ici, il fallait me battre. Heureusement que je n'ai pas l'habitude d'abandonner. C'est pourquoi je trouve aussi que par exemple le choix de cours, il a des avantages comme il a des inconvénients. L'avantage c'est que c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Si tu veux se baser sur tout ce qui est traitement de données, tout ça, tu prends les cours sur ça. Si tu veux robotique, tu prends les cours en robotique. Donc ça c'est des avantages, mais quand même il y a des inconvénients comme je dis quand tu viens ta première session et tout, tu connais pas les profs, tu connais pas comment tu dois choisir quel cours. Donc ça aussi, c'était pas... Mais sinon, comme Octave a dit aussi, c'est vraiment intéressant. Octave a soulevé un bon point. C'est compris. C'est vraiment compris. Moi, je suis parti, je ne vais pas vous mettre la charrue avant les deux, mais le dernier stage que j'ai fait, j'étais avec les gens de toute l'université de Montréal, même des gens d'Angleterre, l'université du Pache, mon superviseur direct. Mais franchement, elle a aimé mon niveau. Parce que moi, je parlais de renforcement de learning, je parlais d'analyse de données, je parlais de machine learning classique, je parlais de deep learning. En fait, je parlais de tout. Quand elle est data scientist, elle me parlait seulement que du machine learning. J'ai compris qu'on avait une formation qui était vraiment pointue. C'est-à-dire, on n'a pas tourné autour du pot, on n'a pas fait des choses autour du pot, on a fait vraiment de l'IA. On a fait une base solide. Voilà, une base solide. Oui, c'est ça. Une base, maintenant, chacun peut continuer. Mais par rapport aux enseignants, je trouve que c'est pas comme chez nous, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, c'est l'enseignant qui doit tout faire pour l'étudiant. Tu vois, par exemple, on a les travaux dirigés, on a les travaux pratiques, on a le cours, tout ça. Mais ici, par exemple, tu as le cours, si il te demande 9 heures de travail individuel, tu es obligé de faire 9 heures. Genre, c'est pas... Parfois, c'est le minimum. Faut vraiment pas négliger. C'est pas exactement, c'est pas juste... Mais sinon... Il faut reconnaître aussi que le volume de cours magistraux, c'est énorme. Il y a des profs, vraiment, ils te font un cours comme l'autre, je ne vais pas dire son nom, analyse de données. Vous savez de qui je vais parler. Il te fait un cours, il te fait une lecture du début à la fin. Franchement, il faut que tu ailles à la maison pour comprendre le cours. Exactement. Sinon, tu vas penser que tu as compris le cours. Tu n'as pas compris. Mais c'est vrai que le projet, c'était pas facile du tout. N'était pas... le travail, c'est vraiment intense. Il y a beaucoup plus de travail, le niveau d'études, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, personnellement. Il faut être discipliné aussi, ce qui est différent au pays.
quand vous parlez, je me rappelle quand même qu'au pays, on avait plus de cours, déjà plus de Oui, matières. on avait, Ici, il y oui. avait des Oui. matières qui ne savaient pas vraiment C'est grave. bon. Mais bon, on va pas les tacler. Mais oui. Mais ici, ce sont des matières qui sont concentrées. Et puis, il y a des grands volumes de cours pour cela. Ouais, Et ça, c'est un peu le piège aussi. Quand tu viens, moi, quand je suis venu, j'ai choisi 4 cours. Enfin, je voulais choisir 6 cours. Quelqu'un m'a dit, il ne faut jamais faire ça. Non, Jamais. J'avais pas compris ça. Non. Je me suis dit, bon, écoute, non, on avait des 17 cours. Non, ça ne fonctionne pas. Ouais. c'est vraiment un piège. En maîtrise, Ouais. c'est Donc, pas... c'est ça. Donc, globalement, c'est ça. C'est voici la position de tout le monde. Il faut aussi être toujours à jour. Oui, Vraiment, genre, procrastiner. Hein. c'est ça le... Une vas fois, jamais tu te rattrapes jamais. Si tu rates un cours, c'est mort. Mais là, on a parlé en général aussi de la maîtrise en IA, mais je veux dire aussi, on a parlé des maîtrises générales à l'université là-bas, mais en IA, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de projets donc, à faire, il y a des travaux pratiques, il y a des examens. Donc, du coup, c'est cette charge de travail qui fait que ça peut devenir encore plus. Oui, c'est vrai, surtout parce que quand moi je venais d'arriver ici, je ne savais pas que les autres programmes n'avaient pas autant en fait de projets et tout ça. Ouais, nous, c'est c'est après parce que qu'on je me fait suis rendu informatique. compte Ouais, oui, c'est effectivement, on a des informatique. projets. C'est informatique en général. C'est Mais intense, mais c'est- pour avoir une base... Donc, Je sais pas si c'était la même expérience pour vous, mais j'ai l'impression que le travail que tu mets dans les projets, c'est vraiment différent du travail que tu dois mettre pour les examens. mais c'est ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les examens, c'est comme tu as bien suivi les cours, tu as compris tous les ouvrillages du cours. Oui. Mais les projets, c'est vraiment des problèmes. Donc, la prochaine question, c'est qu'est-ce qu'il faut concrètement pour réussir le programme? Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Genre, les compétences techniques, les connaissances aussi théoriques, qu'est-ce qu'il faut concrètement? En connaissance technique, je pense que c'est important d'avoir une bonne base. Quand on dit mathématiques, c'est un peu vague, mais il faut avoir de la logique en fait. Même si tu n'as pas fait un cours de maths, tu n'as pas fait une licence en mathématiques, il faut quand même être capable de raisonner, de mêler des développements, un raisonnement logique. Et il faut avoir aussi beaucoup de détermination. Parce que, tu peux rencontrer des cours. Pour ma part, la plupart des cours qu'on a fait, c'était des cours, des choses qu'on n'avait pas vues. Donc, il y avait des difficultés, il fallait être déterminé, il fallait ne pas vouloir abandonner, tenir dur jusqu'à la fin. Donc, c'est ça, moi, je pense, la détermination. Il y a aussi l'amour pour la passion, pour le domaine, la détermination. Donc, si j'ai fait par exemple une série que je trouve que je ne suis pas capable de faire le programme. Je pense que tu vas avoir beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas impossible. Si tu as la détermination, tu peux quand même faire. Il y a des cours préparatoires qui vont te proposer certainement en mathématiques et tout ça. Si tu es déterminé, vraiment, tu as l'amour, je pense que tu peux y arriver. Mais il faut quand même de la mathématique. Si tu ne l'avais pas fait, tu vas devoir le faire pour t'en sortir. Et c'est important. Mais la détermination pourra peut-être t'amener à. J'ai l'impression que tu as parlé plus de mathématiques que d'informatique. C'est parce que tu fais référence à toi, que tu donnes un conseil lambda à une personne comme ça, qui veut commencer le programme, doit se concentrer plus sur la mathématique. Bah, je pense que s'il fallait choisir entre les deux, je pense que la mathématique. Parce que si tu fais la mathématique, tu pourras facilement t'en sortir pour faire l'informatique. C'est très simple pour un mathématicien. Si on prend par exemple quelqu'un qui a fait uniquement genre l'informatique basique et quelqu'un qui a fait le programme en mathématiques, je pense que quelqu'un qui a fait le programme en mathématiques, plus de chance. En IA, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais. Personnellement, je suis d'accord. Et quand tu dis mathématiques, je pense tu dis tout ce qui est probabilité, C'est ça, tout ça, statistique, logique, voilà. mathématiques, Il y avait un statistique, peu de mécanique. avec une touche d'informatique. Ouais, si on veut. Si on veut Parce que moi, je pense que c'est vrai que la mathématique, c'est la base en fait. C'est vraiment connaître. Mais l'informatique aussi, oui. Parce que si tu veux faire, pour quelqu'un qui veut faire par exemple une maîtrise en intelligence artificielle, je pense que tu dois avoir quand même un background en informatique. Tu dois quand même connaître les langages de programmation. Quand on parle de Python, c'est l'algorithme. Tu dois comprendre. Oui. Je pense que c'est vraiment quand même pour quelqu'un qui a et la mathématique et puis aussi connaît l'informatique. C'est ça. Elle a raison parce qu'on va parler pratique. On va parler comme c'est pour aider les gens, elle a raison. Moi, quand j'arrivais ici, je codais vraiment Scratch. C'est-à-dire, parce que moi, le langage que j'avais fait vraiment, c'était C, puis C++. C'est le langage que j'avais vraiment. Donc, Python. Bon, je travaillais avec Python, mais c'était pour faire des trucs de développement web, Django, vite fait. Donc, quand je suis arrivé là, je ne connaissais pas NumPy. Donc, elle connaissait NumPy. Donc, quand on faisait le code, je la ralentissais, plus ou moins, parce que vu que je ne connaissais pas, je codais from scratch des choses que donc ça prenait beaucoup de temps.
Donc, si on n'apprend pas à manipuler, même pas en classe. Ouais. Donc, c'est des choses, c'est des outils que tu dois connaître avant de commencer le programme. Sinon, tu risques de tout casser. Ouais. Mais moi, j'ai jamais appris Python. C'est vraiment en venant ici, tu es en cours, le prof te dit, c'est Python ou rien, tu apprends sur le tas. Oui. Mais comme moi, j'ai fait une licence en informatique, C'est ça. j'avais déjà cette base en programmation. C'est juste tu pars d'un langage à un autre. Donc, Oui. je pense que c'est plus facile pour moi à cause de ça. Mais j'avoue que j'ai un peu galéré en mathématiques quand même. Ouais, J'ai galéré. Ça, ouais. Ouais. Ça, il y a des cours en fait, en gros, si tu n'as pas le niveau mathématique, ça va être très difficile. Ok, on va parler des cours en tant que tel. Oui. Apprentissage par renforcement dont on parle. Oui. En chef. Ça, en fait, ce cours-là, quand tu viens t'asseoir, si tu n'as pas des connaissances statistiques, et puis probabilité, vraiment probabilité de haut niveau. Moi, la probabilité que j'ai eue, c'est pas la probabilité. Oui, c'est même pas la probabilité, vraiment, on connaît, c'est vraiment du haut niveau. C'est On va démontrer des théorèmes, des preuves de concept. Oui. Il faut vraiment être bon en mathématiques. Avoir un niveau solide en mathématiques. Oui. L'informatique, et puis tu peux ne jamais faire l'informatique, mais tu vas si tu fais la mathématique, parce que c'est pour ce cours-là, c'est vraiment de la mathématique. Et puis robotique aussi. Oui, robotique aussi. Ce qui est intéressant dans la robotique, c'est que c'est un truc vraiment hybride. Tu vas voir, il faut même connaître la physique. C'est ça, la mécanique, la physique, c'est une théorie là-bas. En fait, traitement du signal, là-bas, c'est autre chose. Traitement du signal, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose aussi, la robotique, c'est un truc aussi, oui. Ça aussi, c'était quand même difficile. Donc, en gros, si vous voulez faire ce programme-là, avoir de bonnes bases. Base en mathématiques. Sciences en général. Sciences en général. La science en général. Physique, maths, chimie, tout peut t'aider vraiment. Oui. La chimie, bon, la chimie, un peu ça moins. dépend. Si tu prends un cours de bioinformatique, Ouais, ça peut t'aider. Ça entre toujours dans le cadre de l'IA. Comme le cours que Steve avait pris, là, qui ressemblait à. C'était plus la physique et l'informatique. Non, même pas ça. Des trucs de robotique aussi. Éléments de robotique. Ça, c'est. Là-bas, c'était la physique. Même Steve, il avait un gros niveau. Steve, il avait un gros niveau en mathématiques. Parce que ce qu'il a fait avant de venir ici au Maroc, c'était mathématiques. Mais c'était plus axé sur mathématiques. Informatique, ils ont. Mais quand même, il a galéré avec ce cours. Mais il avait fait la physique. Il dit comment il faut avoir un niveau pour s'aider. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un ensemble de cours. Donc, connaissant ton background, quand tu choisis les cours, il faut choisir en conséquence. Et puis, connaissant où tu vas en venir, ce que tu vas apprendre. Parce qu'il y a aussi ce traitement de signal. Moi, par exemple, Oui. Je voulais pas trop me perdre dans plein de cours physique, informatique, mathématiques. Donc, ça dépend vraiment, mais je pense que mathématiques, informatique, la base. C'est ça. Moi, j'ai pris traitement de signal. J'avais pas forcément de base, mais j'étais comme ouverte à l'expérience. Je pense que c'est ça aussi, ne pas partir avec la peur, mais l'esprit de curiosité. Ok, je vais devoir travailler. Oui, c'est ça la détermination. Je vais devoir travailler 2 fois plus dur que les autres et avoir peut-être la moitié de leurs points, mais je vais réussir en fait. Ouais, c'est ça.